Bonjour, bienvenue dans la zone astro. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, donc je suis présentement en juillet 2024, eh bien, c'est le moment de l'année propice à la photographie de la Voie lactée, là. Donc prendre une image grand champ donc de la Voie lactée. Si vous n'avez jamais fait cela, c'est simple. Vous pouvez utiliser seulement un appareil smartphone ou une caméra, mais j'ai fait cette vidéo donc avec mon smartphone Huawei P20 Pro et je vais vous montrer comment prendre les photos de la Voie lactée, en prendre plusieurs sans suivi, les empiler pour améliorer donc la photographie et utiliser un peu Photoshop pour faire sortir un peu plus donc les éléments intéressants de la Voie lactée. Vous auriez pu aussi utiliser GIMP, je vous laisserai le lien dans les commentaires. Donc, qu'attendons-nous pour aller prendre ces photos et s'amuser un peu avec la Voie lactée? Entrons dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 62, photographier la Voie lactée simplement. En premier lieu, voici l'endroit où je vais prendre les photos de la Voie lactée. Donc vous voyez ici c'est écrit route 101, il y a un petit embranchement juste ici, je clique à cet endroit et voilà. Et nous voyons aussi que le ciel est Borti classe 2. Ce qui veut dire que la pollution lumineuse est presque inexistante. C'est un très bon endroit pour prendre des astrophotographies. Naturellement avec classe 1, ce serait encore mieux, mais classe 2, c'est très bon car voyez la différence avec l'environnement autour. Donc, par exemple, le village de Relais où le ciel est classe 3. Et si je me déplace un peu plus au nord, à la ville de Rouyn-Noranda, qui est à peu près à une 55-60 km environ, vous voyez la différence. Hein? Donc, par exemple, dans le rouge, le ciel est classe 5. Dans le jaune, ici, jaune-vert, eh bien, classe 4. Donc, vous voyez de l'endroit où j'étais tantôt. Donc, c'était vraiment un bel endroit donc pour prendre des astrophotographies. Donc voici l'endroit ici même. Donc clique comme je disais tantôt, classe 2. Donc allons voir maintenant la façon de prendre ces photographies. Après avoir installé le smartphone sur un trépied, donc nous pouvons utiliser ce que nous appelons le mode professionnel ou le mode manuel de votre application photo de votre smartphone. Donc je suis en mode professionnel et je choisis le ISO 6400 parce que j'ai un bon ciel ce soir-là sans pollution lumineuse. Je peux même me permettre de choisir 30 secondes, le maximum donc d'exposition que mon appareil permet. Le focus naturellement à l'infini, là où il y a les petites montagnes, et j'appuie maintenant pour avoir un retardateur. Donc le retardateur, je le programme pour 5 secondes pour éliminer le fait d'avoir des vibrations lors de la prise de photo. J'appuie sur le bouton pour prendre la photographie, le retardateur me donne 5 secondes et la photo débute. Nous voyons les petits points qui se déplacent autour donc de l'interrupteur pour prendre la photographie. Donc, cela avance tranquillement jusqu'à ce que nous atteignions les 30 secondes d'exposition. Par la suite, nous allons pouvoir voir donc le résultat de la photographie. Donc, nous arrivons vers la fin de la prise de photo. Donc, c'est tout prêt. Et voilà, nous pouvons maintenant admirer le résultat de la photographie qui est franchement très bien sur un fond de ciel quand même très joli. Mais nous allons pouvoir améliorer cette photo en prenant plusieurs photos et en empilant ces photographies et ensuite on traite le résultat avec un logiciel par exemple comme Photoshop pour faire ressortir plus de détails. Donc allons voir maintenant le traitement
avec 10 photographies prises ce soir-là, comme celle que nous venons juste de voir. Les 10 photographies sont dans un dossier donc sur le disque de mon ordinateur. Donc on voit les 10 photos ici. Si je double-clique sur la première, vous allez voir donc la première photo. Et remarquez quand je fais avancer de la première à la 10e photographie, le déplacement fin de la Voie lactée en arrière. Donc il se déplace au cours du moment où je prends les 10 photographies. Donc il va falloir un outil pour pouvoir empiler les photos et avoir une belle Voie lactée qui ne se déplace pas, avec aussi le restant de la photographie là où il y a les arbres qui ne se déplacent pas. Donc il faut que tout soit bien aligné, et pour cela nous allons utiliser le logiciel C14. Donc je vous montre ici, et voilà. Donc je vais donner le lien ici en description. Ne soyez pas inquiets, vous allez pouvoir retrouver facilement le logiciel C14, et quand vous êtes sur le site web, vous allez ici tout simplement où c'est écrit Download, donc télécharger en anglais, et vous allez pouvoir donc télécharger la dernière version et l'installer sur votre ordinateur. Donc pour démarrer le logiciel C14, je vais ici tout simplement écrire en bas dans la barre des tâches SEQUA, et vous voyez C14 mais ici proposé car je l'ai sur mon ordinateur. Peut-être que vous avez aussi un raccourci sur votre bureau. Donc vous cliquez sur C14 d'une ou l'autre des façons et le logiciel s'ouvre. Donc première chose, vous avez en haut ici le menu, et juste en dessous vous avez Star Image. C'est à cet endroit que vous allez dire où sont vos images. Donc, moi, mes images, vous les avez vues tantôt, elles sont ici, donc dans ce dossier. Donc, je vais tout simplement copier avec CTRL-C, donc ce raccourci, et je retourne dans C14. Donc, je clique sur Star Image, un double clic, et voilà. Donc, j'aurais pu naviguer dans l'explorateur, mais je peux ici faire coller, ici en endroit où c'est marqué nom du fichier, suivi de Enter, et voilà, j'ai l'endroit où sont mes images. Donc, je clique tout simplement sur Ouvrir ici, et les images, il faut sélectionner naturellement les 10 images. Donc, j'ai cliqué sur la première image, et je fais CTRL-A pour tout sélectionner. Donc, ça veut dire, CTRL-A, c'est le raccourci de sélectionner tout. Et là, je fais Ouvrir. Donc, les 10 images, vous les voyez ici dans le carré, ici en haut à gauche. Donc, elles sont toutes là. Les 10 images que nous avons vues tantôt. Et vous avez aussi Base Image ici. Donc, vous voyez, c'est celle qui finit par 305. Et bien, c'est celle qui est à peu près au centre de mes 10 images. Donc, c'est l'image qui se sert donc de base pour faire le travail. Donc, si vous aviez fait des dark, etc., vous auriez pu utiliser d'autres choses. Mais faisons cela simple. Aujourd'hui, nous avons nos photographies et nous utilisons seulement ça. Donc, nous pouvons aller ici en dessous, utiliser quelques fonctions qui pourront vous intéresser. Donc, ne mettez pas de crochet à Unify Exposure, car toutes nos photos ont exactement le même temps d'exposition de 30 secondes. Donc, nous n'avons pas besoin de lui demander de faire un temps d'exposition pareil pour toutes les photos, là. Elles ont déjà le même temps d'exposition. Vous avez ici Composition Align Star. Donc, si je clique là-dessus, on voit en bas Align Star ou Trail. Si nous aurions voulu faire des photos des étoiles qui se déplacent dans le ciel et voir vraiment le trait qu'elles font au fur et à mesure que le temps avance, eh bien, nous aurions utilisé Trail. J'ai fait une vidéo sur la zone astro sur ce sujet, donc comment prendre des photographies d'étoiles en mouvement, là. Donc c'est vraiment très joli. Ça peut faire comme les étoiles autour de l'étoile polaire par exemple qui tournent avec le temps, donc des circumpolaires. Donc on peut voir vraiment le déplacement des étoiles grâce à l'utilisation de la fonction aussi Trail. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je veux vraiment aligner les étoiles. Donc
Je pourrais vouloir aussi utiliser accumulation aussi dans le sens que toutes les photos vont s'accumuler, mais ça va le faire quand même, mais il faudra utiliser une option un peu plus bas pour améliorer le tout, c'est Freeze Ground. Donc il faut geler le sol si on fait la traduction intégrale, car on veut toujours avoir le même sol sans mouvement, même si le ciel se déplace. N'oublions pas que nous n'avions pas de suivi lors de la prise des photographies, donc le ciel se déplace. Mais il faut geler le sol pour que l'empilement des photos se fasse avec un sol sans mouvement. Donc c'est très important. Mais si vous faites ceci, donc Freeze Ground, vous allez voir ici le petit crochet sur Sélective. Et puis, vous allez devoir aller maintenant en haut, juste en dessous de composition ici, Align Star. C'est écrit Freeze Ground. Vous cliquez là-dessus. Et vous allez pouvoir maintenant demander... Je cherche l'option. Pourquoi elle ne me la donne pas? Ok, juste en dessous. Sky Region Full Area. Voyez-vous ici, excusez-moi. Donc, Sky Region Full Area. Donc, je clique là-dessus. Et en dessous aussi, vous avez Irregular Mask. Donc, le masque sera irrégulier. D'accord? Et si vous ajoutez ici Auxiliary Highlight, vous allez voir en cliquant là-dessus, quand je vais cliquer ici à droite une fois, vous allez voir qu'il y a la partie en bas en rouge où vous voyez le sol et la partie en haut où il détecte des étoiles aussi qui est en rouge. Si j'enlève le Auxiliary Highlight, eh bien vous ne verrez plus ceci, vous allez voir seulement des lignes. Donc ça peut être intéressant d'utiliser le Auxiliary Highlight. Et vous voyez, je peux cliquer comme ça, j'ai un grand cercle pour montrer où sont les étoiles. Donc il ne faut pas sélectionner le sol. Donc vous pouvez rester aussi le bouton gauche enfoncé comme ça et vous déplacer, mais faites attention de ne pas toucher au sol. Si vous trouvez que le rond, le cercle que vous déplacez ici est trop grand, et bien avec la molette de la souris, vous pouvez le rapetisser, d'accord? Et comme ça, vous allez pouvoir aller faire, par exemple, le côté gauche de l'arbre ici, comme ça, lentement. Vous faites attention d'être le plus près possible du sol, mais sans le sélectionner, d'accord? Donc, je vais essayer de faire ça quand même rapidement pour la démonstration. Et voilà, je vais grossir un petit peu ceci. Et voilà. Rapetisse. Un petit coup ici. Donc j'ai quasiment terminé. Donc de sélectionner tout ce qui n'est pas le sol. Et voilà. Donc c'est quand même pas mal bien. Donc maintenant nous pouvons continuer avec les différentes options qu'il y a sur le côté gauche. Donc il y a l'auto brightness ici qui est à off. Nous n'avons pas vraiment besoin de cela. Le height dynamic range à off aussi. Mais le remove dynamic noise, donc enlever le bruit, donc dynamiquement si on peut dire. Donc on peut le mettre à on, double clic et voilà. Donc ça va enlever un peu de bruit sur la résultante de l'empilement. Donc ça peut être intéressant. Il y a aussi le Reduce Distort Effect Auto. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir en bas ici, c'est marqué télé et complexe. Donc, si je veux sélectionner en bas, ça ne fonctionne pas. Il faut être sur le Reduce Editor Effect Auto et faire un double clic pour changer en bas la position du petit point noir. Et le complexe ici, vous voyez dans la bulle, c'est écrit Suitable for ultra wide angle lens or irregular distortion. Et la fin est disparue. Attendons. Need more obvious star for accuracy. Excusez mon anglais avec un accent. Mais ce que ça fait dans le fond, c'est que c'est pour les images à grand champ. Là, il y a beaucoup d'éléments, comme dans notre cas. Et ça fait assez... c'est un travail complexe finalement, plus complexe que télé, ou ce serait dans un télescope où il y aurait beaucoup moins d'éléments. Donc il faut utiliser complexe ici. Dans le cas d'une photo à grand champ, vous aurez de meilleurs résultats. Mais vous pourrez tester éventuellement avec les deux options. Vous verrez bien la différence entre les photos. Maintenant, le Reduce Light Pollution, si vous voulez réduire la pollution lumineuse, ça peut être intéressant, mais j'étais dans un ciel Borti 2, donc je n'ai pas vraiment besoin de mettre cela à on, mais il est toujours intéressant, tout dépendant d'où vous êtes.
de faire le travail à on et de faire le travail à off et peut-être de comparer les photos pour que vous voyez vraiment ce que le logiciel fait pour vous dans diverses situations. Donc le Enhance Starlight, donc on pourrait le mettre à on pour améliorer l'intensité des étoiles, comme si, par exemple si vous aviez pris une photo juste au moment où le ciel devient noir, mais qu'il n'est pas encore tout à fait noir, ben peut-être que vous allez devoir augmenter l'intensité de vos étoiles. Vous pourriez essayer, mais dans mon cas, aujourd'hui, avec ces photos, ce n'est vraiment pas nécessaire. Il y a le Merge 4 pixels ici que vous pourriez aussi mettre à on. Donc, il va faire des photos en mettant 4 pixels liés ensemble. Ça va diminuer un peu la résolution de la photo, mais vous aurez moins de bruit sur la photo, donc moins de petits points là, quand vous faites des zooms. Là. Des fois, ce n'est pas très joli. Donc, ça pourrait peut-être aider, mais pour le moment, je n'en mettrai pas. Donc, les deux autres options, je ne l'utilise pas donc pour cette photo. Donc, j'ai fait le tour des différentes options. Donc, nous pouvons partir maintenant le traitement de la photo avec le bouton Start. Donc, j'appuie dessus. Donc, voyez-vous, il me dit « Please assign output file ». Donc, vous auriez pu le faire avant. Normalement, on le fait avant, mais je voulais que vous voyez que le logiciel nous mentionne si vous avez oublié de le faire, car c'est à l'endroit où vous voulez enregistrer votre résultante et le nom que vous voulez donner au fichier. Donc vous avez ceci dans la partie du haut. Vous pouvez utiliser donc la barre de défilement ici et descendre plus bas. Naturellement, quand on ne voit pas le bouton Output, il se peut que nous l'oublions, mais il est en bas, il est ici. Je double-clique donc sur Output et voilà. Et je vais lui mentionner l'endroit où je veux enregistrer donc mon image. Donc, je vais aller ici dans... attendez une minute. Voie lactée ici. Et voilà. Donc, dans ce dossier-là, donc voie lactée. Et je vais appeler donc voie lactée test 1 tout simplement. Donc, pourquoi ne pas l'appeler comme cela? Et le format du fichier ici, vous avez le choix entre TIFF et JPEG. Vous pourriez choisir JPEG et arrêter là et garder votre photo comme elle est. Elle sera déjà un peu mieux que la photo d'origine et vous allez pouvoir la zoomer un peu plus sans avoir de bruit. Mais je vais la mettre en format TIFF car j'ai l'intention d'ouvrir cette photo avec Photoshop qui prend les formatifs pour pouvoir améliorer la photo. Et le formatif contient plus d'informations donc que le format JPEG qui est plus compressé. Donc je fais un formatif, voie lactée test 1 et je fais enregistrer. Et ensuite, maintenant qu'il connaît l'endroit où vous voulez envoyer la photographie, vous pouvez faire Start ici pour démarrer le travail. Donc vous voyez, c'est écrit Processing, donc il est en train de traiter la photo, de faire l'empilement, donc d'améliorer le tout pour avoir moins de bruit sur la photo lorsque nous allons zoomer celle-ci. Et ce n'est pas tellement long à faire pour seulement 10 photographies. Vous voyez, c'est presque déjà terminé. Et voilà, c'est écrit Complete Successfully, donc c'est complété avec succès. Nous pouvons faire le bouton Close et nous allons donc maintenant pouvoir admirer le résultat. Donc avec ce résultat, nous allons voir tantôt, nous allons pouvoir voir plus de détails en zoomant sans avoir trop de bruit et améliorer cette photo. Donc, allons voir ça. Donc, je suis dans le logiciel Photoshop que je vais utiliser donc pour traiter la photo, mais si vous ne l'avez pas, vous auriez pu aussi avoir naturellement Photoshop, une plus vieille version comme moi-même, je n'ai pas la dernière version. Mais si vous n'avez pas accès à Photoshop, vous pouvez télécharger le logiciel GIMP, G-I-M-P, qui est un logiciel libre de droit qui pourrait certainement faire exactement la même chose. Donc, avec Photoshop, je vais Fichier. Donc, je fais Fichier, Ouvrir. Donc, je suis dans mon dossier, donc Voie lactée, qui contient mes photos, mais qui contient aussi la résultante Voie lactée test 1 en formatif que j'ai fait tantôt.
Donc je clique soit un double clic dessus ou un seul clic avec le bouton ouvrir par la suite et la photo donc va s'ouvrir. Donc préférer le profil incorporé, dans mon cas j'ai fait juste dire OK, là tout est parfait. Donc et j'ai la photo donc devant moi. Vous avez un zoom en bas à gauche à 12,5% environ, donc je vais le mettre à 15. Donc Enter, bon c'est un petit peu mieux, on voit un petit peu plus gros, donc je ne vais pas voir trop de détails. Peut-être vous montrer vite fait que si j'avais par exemple 40%, donc on voit là il n'y a pas tellement de bruit à l'intérieur. Donc le traitement fait par le logiciel Sécator là, est vraiment bien à ce niveau là. C'est parfait. Donc je retourne en bas, écrire 15%. Et voilà. Donc ce travail de bruit donc est déjà réalisé par Sécator. Mais nous pouvons quand même améliorer la photo. Regardez bien. Donc je vais aller dans Images ici en haut. Et ensuite dans Réglages. Et ensuite dans Niveau. Donc l'option Niveau avec 3 petits points de suspension. Et le premier petit triangle ici à gauche, je le déplace un peu vers la droite. Vous allez voir, ça devient un peu plus foncé sur la photo. Donc à peu près ici, il ne faut pas non plus aller trop loin. Vous voyez ce que ça fait. Donc à peu près ici, là, autour de la fin de la première courbe ici là, que vous voyez là. Et le petit triangle qui est à droite, je le ramène un peu à gauche pour aller chercher quand même un petit peu plus de détails. Donc ça revient un petit peu plus clair, mais pas trop. Donc il ne faut pas aller trop loin. Donc à peu près comme ceci, je dirais. Donc vous allez vous développer des goûts éventuellement. Moi j'aime ça comme ça. Et je clique sur OK. Donc voilà une étape de fait. Ensuite je vais aller dans Images, Réglages et il y a l'option Courbe. Donc, il va faire apparaître une courbe comme celle-ci. Donc, vous pouvez aller n'importe où sur la ligne droite qui est ici en diagonale. Je vais au centre. Je garde le bouton gauche de la souris enfoncé. Et je descends un petit peu vers le bas. Pas trop vers le bas, vous allez voir ce que ça fait. Ou vers le haut, c'est vraiment laid. Mais si on descend juste un petit peu vers le bas, donc je repars au centre, vous voyez la photo. Donc, je descends un petit peu comme ça. Donc, ça l'améliore un petit peu. Il ne faut pas aller vraiment trop bas. À peu près, donc, comme ceci. Et voilà. Donc, je vais dire OK, car je trouve ça bien, tout simplement. Et voilà. Donc, vous pourriez aussi aller dans Images, Réglages. Vous pourriez même aller voir luminosité et contraste, si je peux le voir. Voyons, je ne vois pas clair. Ah, il est en haut. Je regarde en bas, il est en haut. Donc, luminosité, contraste. Et si vous voulez, vous pouvez jouer aussi avec la luminosité comme ça. Et aussi le contraste, c'est comme vous voulez. Donc c'est un peu ce que faisait la courbe tantôt, mais vous pouvez le faire donc indépendamment. Donc moi je vais annuler, j'aimais comme c'était donc juste avant. Donc il y a d'autres options naturellement que vous pourriez essayer, mais disons qu'avec ces deux-là, c'est déjà nettement mieux. Donc vous pouvez maintenant avec le fichier. Je vais vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser. Dans Images, vous pourriez essayer éventuellement dans Réglages de demander, ici en bas dans Images, simplement plus bas, ton automatique. Si vous faites ton automatique, vous voyez ce que ça fait. Ça fait un certain traitement qui est quand même intéressant. Vous pouvez aller dans Édition et annuler le ton automatique. Vous pourriez aussi aller dans Images, aller demander le contraste automatique. Donc, peut-être que vous aimez mieux cela, donc j'annule, que le traitement que j'ai fait moi-même. Donc, c'est des choses que vous pouvez essayer. Il y avait aussi couleur automatique, donc, et édition, donc annuler couleur automatique. Donc, amusez-vous avec ces options jusqu'à ce que la photo soit vraiment là, comme vous la préférez vous-même. Et ensuite, en dernier, avec fichier, vous pouvez donc aller enregistrer la photo, donc enregistrer sous. Donc, je suis toujours dans le même dossier Voie lactée. Et là, au lieu de choisir le TIFF, je vais maintenant choisir le JPEG comme format final. Donc, JPEG, Voie lactée test 1. Je fais enregistrer. Donc, le maximum de qualité. Donc, vous avez ici un choix que vous pouvez faire pour la qualité. Je le mets toujours au maximum de qualité. Et je clique sur OK. Donc, je vous mentionne rapidement que dans Images ici, vous avez taille de l'image où vous auriez pu diminuer la taille de l'image en pixels. Par exemple, si vous voulez l'envoyer par courrier électronique ou la publier sur un réseau social,
il serait possible, si vous voulez, de diminuer la taille mémoire que l'image prend. Mais faites attention quand vous allez enregistrer de ne pas faire fichier enregistré pour écraser votre image. Faites plutôt fichier enregistré sous pour l'enregistrer sous un autre nom. Donc vous auriez pu aussi aller dans Images et taille de la zone de travail. Ici que vous pouvez diminuer la zone de travail en pixels si vous voulez. Donc pour diminuer donc la zone de travail, pas rapetisser l'image, mais diminuer la zone de travail et garder seulement une partie de l'image. Vous auriez pu aussi utiliser le bouton pour rogner l'image, donc qui est disponible là, dans les options. Donc j'arrête Photoshop, je ne vais pas donner un cours de Photoshop aujourd'hui, mais vous avez vu un peu là ce qui est possible. Je voulais aussi vous mentionner ce que fait, vous souvenez-vous tantôt dans Sécator, nous pouvions geler le sol ou non. Eh bien, si vous ne l'aviez pas fait, ça aurait fait une différence. Donc, voyons notre test 1, et voilà. Il va s'afficher ici, je vais tout simplement la mettre comme ça. Et j'ai fait aussi la version pour vous, donc la version sans sol gelé. Donc, que vous allez voir donc dans un instant à droite. Donc, voyez-vous les arbres, qu'est-ce qu'ils font? Donc, il y a du mouvement sur le sol, car la photo donc changeait avec le temps. Il y a 10 photos une à côté de l'autre, donc il y aurait pu avoir du vent, différentes choses qui font que le sol est différent lors de la prise de photo, car lui, il voit donc la Voie lactée qui se déplaçait, et ça nous donnait donc un déplacement qu'il fallait essayer de corriger. Et sans sol gelé, eh bien, donc ça fait assez bizarre, donc comme sol sur le côté droit et sur le côté gauche, donc c'est parfait. Donc vous voyez les deux photographies là, qui se ressemblent au niveau du traitement que j'ai choisi. Donc ceci termine la partie donc avec Photoshop. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez maintenant comment prendre des photos de la Voie lactée et améliorer le résultat pour faire ressortir plus de détails. Ce n'est pas très compliqué. Certains logiciels sont gratuits, comme par exemple Sécator, et vous pourriez aussi télécharger GIMP pour faire le traitement final. Et si vous avez déjà Photoshop, tant mieux pour vous, vous allez pouvoir aussi l'utiliser. Donc, merci de votre fidélité. Si vous appréciez cette vidéo, naturellement, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et surtout, vous pouvez activer les notifications pour ne rien manquer des futures vidéos. Merci beaucoup encore une fois et je vous dis à bientôt dans la Zone Astro.